Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui, une nouvelle page d'Art Journal dans notre carnet d'Art Journal de chez Action. Donc voilà les pages qui ont été faites. Donc là, on a collé les deux. Donc il nous reste un emplacement ici. Donc là, on laisse rien, on viendra les coller l'une sur l'autre. Donc on attaque ici sur la page lisse. Donc, on va travailler aujourd'hui avec du papier de riz, de la peinture, des pochoirs, de la pâte à structure et des tampons. Donc, je vais commencer par prendre ce papier de riz là, qui est de la marque Craft O'Clock. C'est un papier de riz que j'ai depuis longtemps, voilà. Je l'avais eu à l'époque chez Fanny, qui est la personne qui avait... la boutique qui Johanna a repris justement la boutique après Fanny. Donc je viens découper. Parce que moi ce qui m'intéresse, voilà, là c'est cette partie là. Alors normalement on peut la découper avec de l'eau. Ça se découpe, on met de l'eau et voilà, le papier de riz se découpe tout seul. Alors moi voilà, c'est cette partie là, voilà, qui m'intéresse. Voilà. Et je vais venir la coller ici. Alors, pour le papier de riz, donc j'ai pris la colle spéciale papier de riz de chez Stamperia. Donc j'ouvre, j'ai mon pinceau, j'ai ramené des pinceaux. Mes pinceaux, ils sont là. J'ai été les chercher, hop, dans la cuisine. Toujours avoir de l'essuie-tout à côté. Et on vient mettre de la colle à papier de riz sur le papier. Je vérifie, oui, que je suis bien centrée. On vient le positionner. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient remettre légèrement du papier, de la colle par-dessus, pardon. J'essaie de peindre toujours dans le même sens pour pas déchirer le papier de riz. Parce que dès qu'il est humide, il est très fragile. Voilà. Donc, on colle le papier de riz ici. On va laisser coller. Après, on va laisser sécher. En attendant, je vais en reprendre un petit morceau ici. Donc, je vais venir utiliser... Alors, quelle partie je vais prendre? J'ai encore toute cette partie-là. Les autres bouts, ça pourrait être utilisé pour une autre page d'Art Journal. Alors, je me demande si je vais pas utiliser la partie qui est là. Alors, je vais y aller au ciseau, puis je déchirerai après. Ouais, ça sera plus facile. Ou cette partie-là, je sais pas. Je sais pas ce que je vais prendre. Oui, je vais prendre cette partie-là. Alors, je vais être obligée de le faire avec l'eau. Alors, je vais vous montrer. On se met là, on prend un peu d'eau. Et on vient, normalement, après ça se déchire. Voilà, vous voyez, ça se déchire tout seul après. Bon, il y a une fibre là, c'est pour ça. Et après, ça va se déchirer tout seul, là où vous avez mis de l'eau. Voilà. Je vais venir le coller. Alors là, je vais en enlever un petit peu. Le but, c'est que ça soit pas lisse. Voilà. Je vais venir
coller là en haut. Hop, je remets la page là. Hop, je vais peut-être le mettre légèrement. Non. Oh, peut-être plutôt comme ça en fait. Hop. Et ce qui dépasse, je viendrai le découper. Voilà. Voilà. Puis on va laisser coller et on viendra découper après. Et je vais en remettre un petit morceau. Ici, dans le coin, là, je vais venir mettre une barre. Alors, je vais venir utiliser quelle partie? Voilà. Je me demande si je vais pas venir utiliser la partie là où il y a des damiers. Voilà, pour venir en mettre un petit morceau comme ça. Voilà, hop. Regardez, le papier de riz, parfois, il se déchire mal parce qu'on a des petites fibres, voilà, à l'intérieur. Je vais mettre comme ça, voilà. Donc, le papier de riz est collé. On va laisser sécher. Donc, voilà, maintenant, tout est sec. On va pouvoir venir mettre des touches là, voilà, de peinture pour travailler le fond, voilà, avec de la peinture. Alors, j'ai choisi de chez Stamperia, donc Ancien Pink, Power Blush et Old Ivory. Alors, je vais en mettre des petites touches par-ci, par-là. Alors, peut-être les remélanger bien d'abord parce que... Voilà. Non, je vais pas les mettre directement. Je vais aller chercher... Il est où? Voilà. Le truc comme ça, voilà, pour le mettre dedans, pour venir travailler par petites touches. Parce que si j'en mets trop sur la feuille, je pourrais pas en enlever ensuite. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur des tons un peu pastel. Voilà. Et je vais venir travailler ma peinture avec un petit applicateur comme ça en mousse. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La peinture, elle a... Voilà. Et je viens comme ça tapisser tout en mettant un petit peu sur le papier de riz par petites touches. Voilà. Je vais utiliser, voilà, plusieurs couleurs. Alors, la mauvaise idée de mettre ça sur la feuille. Voilà, on n'essaie pas d'appuyer pour faire des transitions entre les couleurs. Voilà, faire des petites nuances. Alors, je vais reprendre du rose un peu comme ça. Ici, pour refaire la transition entre les deux couleurs. Le but, c'est pas forcément de recouvrir voilà, toute la page. S'il y en a trop, on essuie
sur du sopalin. Voilà, et on estompe avec. Voilà, pour faire des nuances avec les roses, les beiges, voilà. Voilà, je vais remettre un petit peu. Celui que je préfère, c'est quand même le ancien pink, que je trouve plus joli. Donc, je vais remettre des petites nuances, voilà, par-dessus. Alors, quand il en reste comme ça, je vais, tant pis si je les laisse sécher, les peintures, mais je les jette pas, je nettoie pas, parce que, en général, je fais les pages l'une en face de l'autre sur les mêmes tons. Donc, je réutiliserai peut-être ça ici. Juste, je vais essuyer là. Ça sera caché après. De toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, je travaille, je retravaille. Voilà, avec le rose. Et quand je suis contente de moi, voilà, bah j'en mets un petit peu, voilà, sur le papier de riz. Alors, est-ce que ça fait des couleurs? Oui, ça fait des nuances. Voilà. Hop, je suis satisfaite. Je laisse sécher. Si vous voulez accélérer le séchage, vous pouvez utiliser le heat gun que vous servez pour l'embossage à chaud. Alors, tout est sec. On n'hésite pas à retravailler. Là, je vais prendre du blanc qui me restait sur ma palette, du gesso blanc. Et je n'hésite pas à revenir travailler autour, là, pour flouter avec du blanc. Donc, je mouille bien le blanc. Je mets mon doigt, voilà. Hop. Voilà, je vais en remettre un peu en haut. Voilà. Alors, j'étais venue mettre un peu de blanc là où j'avais taché, mais de toute façon, ici, ce sera retravaillé ensuite. Donc, on laisse maintenant sécher légèrement. Je vais peut-être remettre un peu de blanc là autour, que je viens bien étaler avec le doigt. Voilà, pour flouter, voilà un peu le tour de ma page. Voilà. Et on fait sécher. Alors là, je vais prendre la petite brosse comme ça et je vais venir avec la Distress Oxide Vintage. Hop. Je vais venir faire, voilà, marquer le tour comme ça pour accentuer l'effet un peu, voilà, vintage. Je viens suivre la peinture. J'ai ce truc là tout marron, là ça fait bizarre.
Hop. Voilà. Alors là, j'ai un truc qui a foncé légèrement. Donc, je vais venir remettre un peu de blanc pour atténuer. Ouais, parce que ça me plaît pas. Voilà. Et en même temps, ça vient diluer le vintage. Voilà. Là, hop. Voilà le marron qui était déposé. Voilà, ça me l'arrête. Voilà. Voilà, là, je préfère cet effet un peu, voilà, flouté, vintage, tout autour. Alors maintenant, je vais choisir le temps que ça sèche. Je vais choisir, donc, voilà. Je suis venue chercher du papier de riz Stamperia avec les petits nounours. C'était de la collection brocante. J'avais envie de mettre un petit nounours ici et envie de mettre cette boîte là. Voilà, j'avais envie de travailler avec cette boîte ou avec ce nounours-là et les petites roses. En tout cas, je ne vais pas les coller directement ici. Je vais venir les coller avec la même technique que j'ai fait là sur une feuille blanche. Et après, je vais les découper pour en faire des die cuts. Donc, les die cuts sont préparés. Donc, le petit nounours, la petite étiquette. Ça, je suis venue le chercher dans ce lot-là de die cut. Voilà, qui était chez Action. Et je suis venue prendre aussi cette petite rose sur le papier de riz que j'ai collé et que j'ai découpé. Donc là, on va venir travailler les tamponnages. Donc les tamponnages, donc j'ai choisi de mettre tout d'abord des petits numéros. Donc j'ai un tampon comme ça avec des numéros. Donc là, je vais travailler avec le noir. Donc je prends ma petite plaque pour les tampons. Voilà, je viens coller. Alors, je ne vais pas forcément la remplir entièrement. Et je vais travailler avec la Versafine noire. Voilà, donc je viens en mettre une partie là. Parce que je vais venir coller, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, avec le nounours, comme s'il était assis, voilà, à l'intérieur de la rose. Donc, je vais venir, hop, travailler avec le tampon chiffre aussi ici. Voilà, on laisse sécher. Ensuite, donc après, je suis venue prendre un petit tampon rond comme ça avec des écritures. Et je vais venir tamponner un là. Et je vais venir en tamponner un ici. Voilà. Ensuite, je suis venue prendre, voilà, ce petit tampon qui fait un peu damier, voilà, comme un peu un petit grillage. Je vais venir en mettre un ici. Et je vais venir en mettre, voilà, un là. Voilà. Donc, ça venait de, voilà, de cette planche de tampon. Alors, ensuite, on va venir travailler avec les pochoirs. Donc, pour l'instant, sans pattes de structure. Après, avec des pattes de structure. Donc là, je vais travailler avec la Distress Oxyde Vintage. Oh non, la noire. Je vais prendre la noire, là. Mais je vais vérifier que tout est bien sec avant. Donc, je vais venir travailler ici avec le timbre. Je vais remettre le timbre en noir. Et on va continuer un petit peu, voilà, avec les écritures. Voilà ce que ça va donner. Et en bas, ici, je vais travailler avec le cachet de la poste, là, dans l'autre sens. Et je vais faire dépasser un peu avec les écritures, là. Je vais d'abord insister sur
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le rond, là. Et ensuite, je vais venir repasser en noir, voilà, sur les petites écritures dans le coin, là. Hop. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le côté, voilà, un peu noir de la page. Maintenant, on va venir travailler avec les pochoirs, mais avec de la pâte à structure. Donc, je range tous mes tampons parce que forcément, j'en ai sorti trop. Pour les pochoirs, je vais d'abord, pour rappeler le damier, utiliser celui-ci. Voilà. Je vais venir utiliser ici les cercles et je vais les utiliser aussi en bas là. Alors, la pâte à structure. Alors, j'ai cette pâte à structure que je vais utiliser avec mon pochoir. Alors, pour l'appliquer, cette pâte à structure, j'utilise, alors comme elle est un peu mousse, il est où mon truc? J'ai tout ramené, mais forcément, je ne retrouve rien. Voilà, je vais utiliser une petite spatule comme ça, parce que quand c'est trop large, j'ai l'impression voilà, de faire de la perte. Donc, je me mets ici. Je prends un peu de pâte à structure. Il faut bien que ça adhère à la page pour pas que la pâte à structure, voilà, elle passe en dessous. Et j'en étale. Une petite couche. Voilà. Et je vais faire la même chose en bas. Voilà. J'enlève la partie qui dépasse, qui me plaît pas. Voilà. Forcément, j'ai fait une bêtise. Voilà. Que ça remarche ici. Voilà. C'est bon. Et on a notre petit damier. Donc, tout de suite, je remets le reste dans le pot. Je referme. Et je laisse sécher. Alors maintenant, je vais venir essayer cette pâte à structure qu'on avait trouvée, voilà, chez Action. Crafty Mousse, qui peut servir un petit peu comme de la peinture ou comme de la pâte à structure. Donc, j'espère que c'est pas sec. Non, voilà, c'est même un peu épais. Je vais le refermer. Je vais voir si je peux m'en servir correctement. Le but, c'était d'atténuer ces tamponnages noirs avec des, voilà, des petits cercles, mais vraiment que quelques-uns. Ah oui, non, ça c'était parce que c'était sec sur le couvercle. En fait, il n'y en a pas beaucoup hein, dans les pots. On se fait un peu avoir, je trouve. Voilà, donc c'était venir faire des petites touches. Voilà, ici, mettre une petite touche de cercle blanc. Voilà. De refaire la même chose ici. Voilà, de faire des cercles. Voilà, c'est la pâte à structure voilà, qui va donner un peu de relief à votre page. Voilà. On n'hésite pas à essuyer voilà, les petites parties supplémentaires. Alors après, qu'est-ce qu'on peut venir faire? Donc là, au bord, je vais venir utiliser voilà, les petits carrés là. Mettre de la pâte à structure dans les petits carrés. Voilà, il faut être précis. Voilà. On n'hésite pas à venir estomper au doigt ensuite. Voilà. Et on va en mettre une petite touche
ici. Mais je vais essayer d'utiliser vraiment que... voilà. Que la petite touche là, hop. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je trouve que ça donne un petit peu de relief. Après, j'ai de la rose, mais voilà, j'ai peur que ça fasse pas super joli. Donc, je vais laisser comme ça ma page. Voilà, ça me convient. Donc, on laisse sécher et on va venir coller les die cuts et les messages. Alors, on va venir coller ce die cut là que j'ai ancré en marron légèrement, voilà, que j'ai vieilli. On va venir le coller ici au centre. Donc, on le colle ensemble. Hop. Donc, on met la colle. Forcément, j'ai plus de colle au moment où je veux le faire. J'espère que vous voyez bien la page, oui. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré 2 pâtes à structure, mais vous pouvez bien sûr faire tout ce qui est en blanc avec la même pâte de chez Action. Ce qui fonctionne aussi, c'est l'enduit, le petit tube d'enduit, voilà, pour salle de bain, pour reboucher les trous, qui peut servir comme pâte à structure. Ensuite, je vais venir coller le nounours comme s'il était comme ceci, assis au milieu des roses. Donc ça y est, notre nounours est bien collé par-dessus notre fleur. Et au pied du nounours, je suis venue coller, voilà, la petite étiquette. Donc après, je suis venue faire 2 messages avec ma nouvelle étiqueteuse de Artemio. Donc on m'a demandé comment couper. Et ben en fait, quand vous avez fini de taper votre message, vous appuyez 1 ou 2 fois tout doucement pour rallonger. Et en fait, au bout, vous avez une tirette à abaisser à fond vers le bas et ça vous coupe le papier au ras. Donc, j'ai mis La vie est belle tout en douceur. Donc, je vais mettre tout en douceur, La vie est belle. Alors là, j'ai une petite tache, donc je vais venir mettre ce message ici. Et je vais venir mettre celui-ci comme ceci. Donc, voilà, la page est terminée. Donc, je suis venue coller tout en douceur La vie est belle en bas. Et je suis venue, là, j'avais une petite tache. Donc, je suis venue coller le dernier petit die cut que j'avais préparé avec la rose. Et ben voilà pour la page d'Art Journal du jour avec papier de riz, pochoir, tamponnage, die cut et voilà, pâte à structure, peinture. Alors les peintures, c'est celles de chez Stampera, mais c'est des peintures acryliques. Hein. Vous prenez, voilà, ce que vous avez chez vous. Et ben en tout cas, j'espère que cette page vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.